Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Memorex de Cindy Van Wilder. J'avais vraiment envie de faire une petite vidéo à part pour vous parler de ce livre, tout simplement parce que j'avais peur que dans un update lecture, j'en parle un peu trop longtemps et que du coup ça empiète sur le reste et que ça fasse une vidéo longue, bref, le cercle vicieux. J'ai décidé donc de vous faire cette vidéo où je vais vous donner 5 bonnes raisons de lire Memorex. 5 bonnes raisons en dehors du simple fait que c'est Cindy Van Wilder qui l'a écrit et que le livre est tout bonnement canon, genre avec les pages vertes et tout, je kiffe. J'ai même pris des notes et tout pour pas raconter n'importe quoi et pour pas oublier des trucs. En ce moment je le fais presque à chaque vidéo. Je pense que ça mérite d'être applaudi étant donné que toutes mes vidéos étaient faites totalement à l'arrache avant, mais de moins en moins. Même si je n'écarte pas le fait que je pars des fois en cacahuète et que forcément il m'arrive de m'éloigner ou d'oublier plein de choses, mais là, ça va un peu mieux quand même. Alors Memorex c'est quoi? Ça va être un petit peu complexe à expliquer parce que comme vous le savez déjà de base je suis vraiment très nulle pour les résumés. Mais alors là, vous allez voir que ça va être encore plus catastrophique que d'habitude. Donc Memorex, c'est une histoire qui se passe en 2022, donc un peu plus tard que notre période. Et on suit Rhea, une jeune fille qui a perdu sa mère un an plus tôt dans des attentats qui ont visé la fondation de sa mère, qui est une fondation à but culturel, on va dire. Et un an plus tard, elle va retourner sur l'île privée de ses parents et il va se passer plein de choses là-bas en fait. L'anniversaire de la mort de sa mère va être une date clé, une date où tous les mensonges vont tomber et elle va enfin découvrir la vérité derrière l'attentat et derrière tout un tas de choses. Alors je sais, mon résumé est pitoyable, je vous invite fortement à aller lire celui qu'on trouve sur internet et au dos du livre, mais je ferai pas mieux parce que je suis une bille, voilà. Et la première bonne raison, c'est le mélange des genres, puisque Cindy Van Wilder réussit à nous concocter une mixture qui est à la fois alléchante et efficace, un petit peu à base de thriller young adulte, science-fiction, anticipation, puisque ça se passe un petit peu dans le futur, ça se passe, je vais pas dire de bêtises, en 2022, j'ai déjà oublié ma mémoire de poisson. Donc ce petit mélange-là, franchement, il est super efficace. Il fonctionne bien, tout colle ensemble, ça ne perd pas le lecteur, on ne se demande pas pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'éléments différents. Tout va très bien ensemble, sans boîte. C'est beau, c'est excitant et c'est une super base, un super cadre pour toute la tension que Cindy va réussir à construire autour de son histoire. Vous l'avez deviné, la deuxième bonne raison, c'est que la tension dans ce livre, mais mon Dieu, c'est un truc de malade, ça nous prend véritablement aux tripes et assez rapidement en plus je trouve, surtout que Cindy Van Wilder, elle tient vraiment bien les rênes de son histoire, j'ai envie de vous dire, parce qu'elle dévoile les pièces du puzzle petit à petit et hyper lentement, ce qui fait que nous en tant que lecteurs, on n'en peut plus, on veut tellement savoir ce qui va se passer, et je vous avoue que j'ai essayé de jouer à la flic et de deviner la fin, de deviner où elle voulait nous emmener. J'ai eu du mal, je pense que j'ai plus ou moins compris presque en même temps que les personnages. Et ça, c'est bien la preuve qu'elle a bien fait son boulot. Ça veut dire que jusqu'à la fin, on ne sait pas à quoi s'attendre et c'est ce qui nous tient véritablement en haleine. Et qui dit tension dit assez souvent action. C'est la troisième bonne raison puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai envie de vous dire, à chaque chapitre, on est tenu en haleine, on se demande ce qui va arriver aux personnages, on a peur pour eux. Il y avait des moments, des passages, des scènes où j'avais véritablement l'impression que j'étais en train de visionner un film d'action. C'est vous dire à quel point Cindy Van Wilder réussit à nous plonger au cœur de l'histoire. Je me suis sentie étouffée au même moment que les personnages, j'étais en train de douter en même temps qu'eux, je flippais, je sentais l'adrénaline, c'était un tourbillon complètement jouissif, j'ai envie de vous dire. Et en plus, moi je mets un gros plus parce que les nanas dans ce livre, elles sont un petit peu badass comme ça et moi j'adore ça. C'est pas pour rien que Lara Croft c'est un petit peu mon héroïne, mon personnage préféré. Tout simplement parce que trop peu souvent on accorde ce trait aux femmes en fait. Et là, elles prennent quand même un petit peu des décisions par elles-mêmes. Elles sont un peu moins des demoiselles en détresse, même s'il y a un petit massage où, oui, un petit peu quand même. Mais là, elles prennent leur vie en main, j'ai envie de vous dire. Elles portent leur courage et elles y vont et ça c'était super chouette. J'ai particulièrement aimé Magali, je ne sais pas pourquoi, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé. Sans doute parce qu'elle a ce côté vraiment femme forte, mais naturellement quand on voit Rhea et
Et tout ça, c'était top, là, les passages de sauvetage, etc. C'était juste ouf et j'ai adoré. Quatrième bonne raison de lire Memorex, et ça c'est une des plus importantes chez moi, je pense que vous ne l'ignorez pas, mais j'aime quand les personnages sont complets, quand ils sont très humains, quand ils ont des failles, et c'est le cas dans Memorex. Les personnages sont fragiles, ils ne sont ni tout blancs ni tout noirs, et j'aime bien quand les personnages sont nuancés comme ça, c'est quelque chose qui apporte du réel à l'histoire tout simplement et qui nous donne envie d'y croire un peu plus. Et gros point positif aussi, c'est que les personnages dans Memorex viennent d'horizons différents. C'est très très agréable d'avoir cette espèce de melting pot dans un livre parce que finalement ça arrive assez peu souvent, j'ai l'impression, et ça en fait quelque chose de plus réel parce que c'est un peu plus le reflet de la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, où véritablement il y a ce mélange, j'allais dire de race, mais c'est vraiment le mauvais terme, oui, ce mélange des gens, des cultures, etc. Et on a ça là-dedans, et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un point hyper positif et j'ai beaucoup aimé ça. Et cinquième bonne raison de lire Memorex, mais pas des moindres, c'est toutes les réflexions qui sont cachées ou que le récit amène. Déjà, je pense que vous y avez forcément pensé, mais le fait qu'un attentat soit un petit peu au cœur de l'histoire, donc l'attentat qui a touché la fondation de la mère de Réa, ça fait un petit peu écho à tout ce que la France, tout ce que l'Europe tout simplement vit ces derniers temps. C'est un écho un petit peu triste et un petit peu douloureux, mais je trouvais que c'était très bien exploité dans son livre. On a également toute une réflexion un peu, je trouve, sur la science, sur les biens fondés de la science, qui pareil est très bien amené. Et bien sûr, comme le titre l'indique, on a quand même un petit truc autour de la mémoire, des souvenirs, de l'impact qu'ils ont sur nous, vous savez, leur importance sur le fait que ce qu'on en garde, des blessures, etc. Parce que les souvenirs, c'est un petit peu ce qui nous façonne. C'est... Oh zut, il y a mon affiche de Memorex qui s'est cassé la gueule. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais bref. Il y a toute cette réflexion un petit peu autour de la valeur de nos souvenirs, de notre passé, et toutes ces choses-là par rapport à notre futur, comment ça nous influence, comment on peut avancer avec ses bagages, comment on peut faire face aux douleurs. C'était très très beau, je trouve, très bien foutu, vraiment pump it up, chapeau, tout ce que vous voulez. Moi franchement j'ai été complètement conquise par ce récit. Pour tout vous dire, quand j'ai commencé à lire Memorex, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. J'avais lu les extraits m'intriguaient énormément, mais je trouve que le résumé, l'arrière du livre ne vous dévoile pas tant que ça l'histoire. On ne sait pas au final vers quoi on va être amené, et croyez-moi, c'est une belle surprise. Cindy Van Wilder a encore une fois frappé fort, je trouve. C'était, ouais, franchement c'était bien foutu, c'est vraiment voilà, c'est vraiment ce que je retiens. Comme dit, c'était une lecture qui m'a surprise, mais dans le bon terme et dans le bon sens. Et je ne doutais pas du tout de Cindy Van Wilder, hein, mais j'avoue que vraiment je m'attendais pas à ça, et que du coup j'ai adoré, d'autant plus adoré, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que j'ai pas essayé de vous faire un résumé différent de ce que vous trouvez au dos du livre. Croyez-moi, il vaut mieux vous laisser surprendre, ça en vaut... Alors après l'affiche, le marque-page, ça en vaut la chandelle. Je vous conseille vivement de vous ruer dessus. Et voilà, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.